Salut, alors ici c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de quelqu'un que j'aime bien tu vois. Pourtant je vais te dire que je n'irai pas acheter son prochain livre pour le lire parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup aux autres ou que le principe est toujours un peu le même. Alors excuse-moi pour le cadrage aujourd'hui, hein, j'ai changé un peu la manière de fonctionner puisqu'on est sur de la critique aujourd'hui, on va faire un peu les bad boys, et puis on va parler de Stéphane Alix, qui est au demeurant quelqu'un d'intéressant, mais sur lequel j'avais besoin de faire un peu le point pour t'expliquer pourquoi je n'irai pas à ma librairie préférée pour acheter son livre. Qui parle de nos âmes oubliées. Alors, je dois te dire que si je te parle de Stéphane Alix, c'est parce que je l'aime bien et c'est parce que aussi, il me paraît emblématique de certaines personnes qui explorent des chemins qui ne sont pas des chemins ordinaires. Et Stéphane Alix, à cette occasion, est quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Alors, on va essayer de revoir un peu sa biographie, essayer de comprendre comment il fonctionne, qui il est. Alors c'est un journaliste d'abord, et Stéphane Alix, c'est un grand reporter. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a eu environ 20 ans, 18 ans, est parti et a fait des reportages sur l'Afghanistan. Les talibans, etc. Donc il est né en 68, donc ça c'était aux alentours des années 88-90. Et excusez du peu, à 21 ans je crois, il interviewe le Dalai Lama. Interview qui lui laisse pas au demeurant une impression si extraordinaire, mais quoi qu'il en soit, à cette époque-là, il interviewe le Dalai Lama. Et puis, comme son livre sort là, j'essaye de te présenter un peu cette personne. Et Stéphane Alix, il est connu parce que c'est quelqu'un qui finalement a exploré pas mal de champs. Je crois qu'il a fait les enquêtes extraordinaires sur M6, où il allait explorer justement le fait de la vie après la mort, où il explorait même les extraterrestres, etc., le sujet des extraterrestres. Et alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse, et puis parce que c'est quelqu'un qui est assez original. Seulement, moi je vais te dire que j'ai déjà lu 2 de ses livres, hein. J'en ai peut-être lu un troisième, mais j'ai lu principalement par morceaux. J'ai lu principalement le test, hein. Alors le test, c'est un livre particulier où quand son père décède, hein, il pose dans le cercueil de son père 6 objets sur lesquels il va questionner des médiums et qui vont lui donner des réponses pour voir s'il y a une forme de capacité à explorer sans utiliser nos sens habituels, les 5 sens. Et puis il y a aussi ce livre où il est quelqu'un d'autre, où il est un Stéphane Alix, mais plutôt Stephen Alix, et où il est un SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ça se passe bizarrement ce livre parce qu'en fait au début, il part en Amazonie se ressourcer, dirons-nous, et il a une vision, une idée, tout d'un coup une sorte de flash, et il se voit derrière un char, alors je crois du côté de l'Ukraine, dans des endroits comme ça, et il va mener une enquête et il va s'apercevoir qu'il a existé un Stéphane Alix. Alors ces 2 livres, je les ai lus. Et ces 2 livres m'ont laissé exactement la même impression, l'impression de quelqu'un qui cherche physiquement aussi d'ailleurs, à aller quelque part, vers quelque part où il veut aller, mais qui finalement n'est pas très convaincant. Pourquoi? Parce que dans le test, je trouve qu'il n'y a rien de convaincant de ce que disent les médiums, hein. Et puis dans cette histoire de Stéphane Alix, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parce que si on avait un moment où on redevient quelqu'un d'autre, pourquoi sortir en plus avec le même nom? Ça me paraît tiré par les cheveux. Et il n'y a rien qui me permet de manière probante de voir les choses de la manière dont il la voit. Et en fait, ce monsieur, Stéphane Alix, c'est quelqu'un de très sympa, mais c'est quelqu'un, je pense, qui tombe dans des travers de l'époque. Et un des travers de l'époque, c'est
Alors c'est pas de croire à n'importe quoi, c'est d'imaginer parce qu'on a dit des choses en science, que finalement, eh bien, en science, en matière de science, on avait des possibles qui étaient beaucoup très différents de ce qu'ils sont réellement. En gros, si tu veux, au niveau de la science, depuis quelques décennies, tout le monde a entendu parler de la physique quantique, et la physique quantique, eh ben, c'est un peu une grosse tarte à la crème, c'est un peu une soupe à ce que tu veux, où on met tout et n'importe quoi, et au nom de la physique quantique, on met tout et n'importe quoi. De même qu'au niveau des neurosciences, on met tout et n'importe quoi. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, Stephen Alix cite des scientifiques. Alors je voudrais te dire que l'épisode du Covid qu'on connaît tous et la manière dont ça s'est passé a bien montré qu'en matière de scientifiques, eh bien, il en existe des milliers et que si tu choisis un sujet, bah forcément tu vas pouvoir avoir une palette de scientifiques comme tu veux, la palette que tu veux choisir. Tu peux avoir des sceptiques, tu peux avoir des adhérents, tu peux avoir des entre-les-deux, tu peux avoir des tièdes, des chauds, des bouillants, des froids, des glacés, des azotes liquides au niveau de la température. Et c'est ça qu'il faut bien, à mon avis, comprendre, sans faire le... Alors je crois que c'est un zététiste, la personne qui essaye de réagir de manière très scientifique, eh bien, il faut comprendre que finalement, c'est pas parce que tu t'adresses à un scientifique que ce type-là, il a raison. Parce que souvent, en plus, il est incité à faire, on va dire, des écarts par rapport à sa discipline, si il marque les esprits et si il dit des choses qui sont finalement qui sont différentes de ce qu'on attend. Donc l'argument qui consiste à dire qu'on utilise des scientifiques pour chercher des choses et pour aller plus loin n'est pas un argument pertinent selon moi, car il existe des scientifiques qui ne sont pas pertinents. Et si tu veux, que ce soit lui, que ce soit Stephen Alix ou que ce soit sa femme Natacha Canestremé, puisqu'ils n'ont pas le même nom, mais c'est sa femme, ils ont un peu la même manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'elle, quand elle parle, elle dit qu'elle est journaliste scientifique. Alors si tu veux, journaliste scientifique, elle donne quelques extraits de qu'elle a pu faire, des reportages, mais bon, moi je pourrais être journaliste, j'ai écrit des articles, et pourtant je pourrais dire que je suis journaliste scientifique, j'ai fait un truc sur la SNORA la dernière fois, 1h30, je pourrais dire que j'ai parlé des étoiles, je pourrais te parler des neurosciences, je pourrais te parler de n'importe quoi, et ça ferait pas de moi un journaliste scientifique, d'autant plus qu'elle a, à ma connaissance, pas de formation scientifique. Et lui, c'est un peu pareil, il dit d'ailleurs qu'il n'a pas vraiment de formation académique, qui s'est formé sur le tas, et en fait, dans son métier de journaliste, et en fait, il n'est pas scientifique non plus. Alors moi, j'ai noté quelques petites choses là qu'il a bien voulu livrer quand il a été interviewé par Fabrice Midal. Tu pourras regarder, tu vois la chaîne, et bien tu tapes Stephen Alix. Il dit des choses curieuses. Il dit entre autres... parce que je dois te dire de quoi parle le livre quand même, parce que j'ai écouté Stephen Alix, j'ai écouté ce dont il parle, et en fait ce livre, Nos âmes oubliées, parle en fait d'un problème, d'un traumatisme qu'a subi Stephen Alix, puisque se considère comme ayant 30% de son énergie, ce sont ces termes seulement, et il cherche à savoir pourquoi. Et en fait, eh bien, il va tomber sur quoi? Je te le dis au hasard, je te le donne en mille. Eh bien, il va tomber sur, il a été abusé quand il était petit, mais il s'en rappelle pas. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a depuis quelques décennies des gens qui font sous hypnose dans plein de domaines des récessions, je crois qu'on appelle comme ça, ils reviennent dans leur vie antérieure ou dans leur état antérieur et qui réussissent à voir, à découvrir qu'ils ont été abusés quand ils étaient petits. Alors, en faveur de ça, Stephen Alix n'a pas tort sous certains aspects, puisque techniquement il est vrai, à peu près la moitié des gens qui ont été abusés quand ils étaient petits ne s'en rappellent pas. Donc lui, à l'occasion, c'est assez tordu comme histoire, à l'occasion de ses recherches et finalement de l'ingestion de médicaments et plutôt de champignons hallucinogènes en Hollande ou je ne sais pas très bien où, avec une psychiatre, eh bien il réussit à voir qu'il a été abusé par un monsieur de son entourage quand il était petit.
Et c'est là que je commence à décrocher, tu vois, parce que je trouve que ça commence à être assez grave. Pourquoi est-ce que je trouve que ça commence à être assez grave? Tout simplement parce que en fait, eh bien, euh, eh bien, on peut tous penser qu'on a des problèmes, on peut tous penser qu'on n'est pas forcément bien dans sa peau, on peut tous penser quand on fait une régression, quand on va se faire prendre des champignons, prendre des neuroleptiques ou je sais pas ce que tu veux, qu'on a été abusé. Alors comme on a un cercle de personnes autour de soi, on choisit les hommes d'un certain âge, qui nous plaisent peut-être pas forcément inconsciemment, et on décide que les gens sont abusés. Moi je trouve que c'est un tout petit peu fort en chocolat. Voilà, donc c'est un peu fort en chocolat. Et notre fameux Stéphane Alix, lui, eh bien, se rend compte qu'il a été abusé. Alors, ça s'arrête pas là parce que à ce moment-là, eh bien, il se sent très mal, etc. On le comprend. Et puis, il ne trouve pas la solution pour savoir si c'est vrai ou pas. Il cherche et sa femme lui recommande de faire une pause un peu. Et en fait, il s'aperçoit, écoute bien, tiens-toi bien, qu'un arbre va l'aider. Alors, je ne sais pas très bien de quelle manière, peut-être il s'est embourbé, l'arbre l'a aidé. Et puis, en plus, il était en train de rapporter sa mère, je ne sais pas où, dans la Creuse ou je ne sais pas quoi, et il voit le nom du camion, une synchronicité sur, finalement, le nom de la personne qui l'aurait abusé sur un camion. Et il parle de synchronicité. Alors, les synchronicités, c'est des hasards qui ne sont pas vraiment des hasards, hein, qui auraient été mis là pour nous guider par la vie, par je ne sais qui. Et en fait, voilà ce qui se passe. Et moi, je trouve encore une fois que c'est allé vraiment très loin. Ensuite, eh bien, il nous dit qu'il va mener l'enquête, hein. Il nous dit qu'il rencontre même cette personne, on n'en dit pas trop. Fabrice Midal nous dit aussi que le livre est bouleversant. Je doute pas que le livre soit bouleversant, mais moi je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et je trouve qu'il reprend finalement le schéma qu'il avait fait la dernière fois, qu'il avait utilisé. Alors, je voulais parler aussi de sa femme, Natacha Canestremi, j'en parlerai aussi. Et en fait, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'elle est... elle fait aussi dans l'extraordinaire, mais elle, carrément, elle travaille sur les chamans et elle permet de retrouver son âme, retrouver sa personnalité, d'après ce que j'ai compris, grâce aux chamans. Elle a fait une sorte de, si tu veux, Natacha Canestremi, c'est une sorte de scientifique, pseudo-scientifique 2.0 qui va, un peu comme les spécialistes à une époque, extrayer la quinine, extrayer des principes actifs des plantes et des animaux, et vont en sortir un moyen de se soigner. Et bien si tu vois et si tu écoutes l'interview de Natacha, pareil faite par Fabrice Midal, et ben tu verras aussi que c'est un peu les mêmes recettes. Et c'est la raison pour laquelle je n'irai pas acheter ce livre. Si on me le donne, ou alors si je vais à la bibliothèque municipale de Bayeux, bah, je le lirai rapidement, mais je suis à peu près sûr de savoir ce que je vais trouver dedans. Alors comme d'habitude, eh bien, on parle de la physique quantique, hein, puisque dans son interview avec Fabrice Midal, Monsieur Alix nous parle de la physique quantique, hein, qui a modifié tout et finalement n'importe quoi, tout et rien dans le monde, hein, parce que c'est facile à dire. Il nous dit qu'en fait notre cerveau est câblé pour nous calmer, hein, et puis il dit que ça commence à faire beaucoup. Il parle aussi des expérienceurs, hein, c'est intéressant. Ce sont ces gens qui ont fait l'expérience de mort imminente et qui sont revenus. Voilà, alors si concernant les expérienceurs sur lesquels il s'appuie beaucoup, tu dois connaître Monsieur Charbonnier, que j'aime beaucoup lui aussi, mais qui reconnaissait dans une interview et un entretien fort aimable avec la tronche en biais que pour l'exemple le plus évident des EMI, hein, des expériences de mort imminente, eh bien on n'était pas sûr puisqu'on n'avait pas retrouvé la fameuse table, c'était pendant la guerre, la fameuse table de Manu France, je sais pas quoi, on n'a même pas retrouvé. Alors tu vois, si sur un cas aussi emblématique que ce monsieur qui est décédé, mais qui a commencé à lancer la mode entre guillemets des EMI, on n'est pas capable d'être sûr, puisque Charbonnier le dit, tu peux aller revoir la vidéo, eh bien je me dis que c'est quand même fort en chocolat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
l'humanité est en train de se questionner sur la notion de science, sur la notion de possible, de pas possible, de l'univers, mais il faut peut-être pas aller trop loin. Hein, voilà. Alors, je t'ai donné ce que je pense, je t'ai dit ce que je pensais, hein, je t'ai expliqué moi comment je vois les choses. Un des arguments de Monsieur Alix, c'est que finalement notre cerveau ne nous donne pas une idée de la réalité. Ben moi je suis pas d'accord. C'est pas parce que dans l'infiniment petit ou peut-être parfois dans l'infiniment grand, la physique quantique souligne des contradictions qui nous paraissent contre-intuitives que nécessairement, eh bien, on n'a pas une description parfaite de la nature tout de même. J'en prends pour exemple pour le fait qu'on a été capable d'aller sur la Lune. J'en prends pour exemple le fait qu'on maîtrise totalement les phénomènes physiques, ou pour ainsi dire, autour de nous, et sans être un psychorigide et être un psychomalade, eh bien je me permets de dire que je n'irai pas lire le livre de Stephen Alix, ni même celui de sa compagne, sa femme Natacha Calestrémé, que je trouve d'autre part très sympathiques tous les deux. Comme le disait, je crois, Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, eh bien, voilà, on peut ne pas apprécier, on peut au bout d'un moment voir les limites d'un système. Comme je l'ai dit, je pense que ces deux personnes sont totalement de bonne foi, mais bon, je pense qu'elles sont à côté d'une certaine plaque. Alors n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à le faire vertement si vous voulez, hein, on est au milieu de l'été, en début août, eh bien n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à donner votre avis, à défendre ce monsieur, Stephen Alix, Natacha Calestrémé. Si vous pensez que vous avez retiré beaucoup de choses d'eux, eh bien c'est très bien. Je pense que, à titre d'exemple, l'effet placebo fait 30 à 50% des résultats d'une thérapie. Bah, ça peut être ça. Natacha Calestrémé dit aussi que en fait, non, c'est Stephen Alix qui dit ça, qui dit qu'en fait, ces conclusions, ce que disent les chamans, correspondent aux découvertes qu'on a faites récemment sur la psychologie. Bah, il n'y a pas de choses incroyables à ce que c'est pas incroyable qu'un chaman ait pu être psychologue et observer les choses. Hein. S'il voyait la pluie tomber, il pouvait dire que ça venait des nuages. C'est pas pour ça. Il pouvait être météorologue aussi. Ces gens-là étaient un peu tout. Et c'est pas pour ça qu'il n'a pas le droit d'avoir été psychologue. Voilà, je suis sûr que ça va hérisser le poil de certains. N'hésitez pas, affûtez vos plumes, vos micros, vos stylos, vos claviers, et on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous pour nous aider, pour soutenir notre chaîne, parce que je pense que les chaînes comme Le Média, les chaînes comme plein de chaînes très Thinkerview sont très bien, mais il faut aussi des petits indépendants comme moi, comme nous, qui apportons une parole un petit peu alternative, un peu moins formatée, comme tu l'as vu dans ce formidable tournage que j'ai réalisé à main levée, et je te souhaite une bonne journée l'ami. Allez, salut et abonne-toi.